Badminton, badminton, attrape le volant, en l'air il vagabonde. Nous sommes en compagnie de Didier Roqueplan, qui est le président de l'association Bad du Ried, un club de badminton recouvrant les communes de Benfeld, Erstein et Kogenheim. Présentez-nous rapidement cette nouvelle entité, Didier. Alors c'est une entité qui date de loin, puisque ça a d'abord démarré en 2002 à Kogenheim, qui était d'abord une petite base. Puis ensuite, face à l'affluence des joueurs, il a fallu qu'on trouve un autre lieu d'accueil. Du coup, on a recréé une association à Benfeld, où là, on a repris de nouveaux joueurs. Et là, pareil, face au développement du club, puisque maintenant on est à plus de 250, il a fallu trouver encore une autre zone pour accueillir les nouveaux joueurs, sachant qu'on avait pas mal de joueurs qui venaient d'Erstein. Et donc c'était l'occasion. On a recréé une association à Erstein. Mais l'idée, c'est d'être en mutualisation de moyens, tant sur le plan technique que sur les aspects des créneaux. Et en fait, on est une seule entité au niveau sportif, mais bien entendu, on est trois entités associatives distinctes. Mais ça permet finalement d'avoir des bénévoles, de trouver des créneaux, d'accueillir des jeunes, et finalement tout ça, ça fait boule de neige et on arrive à être un grand groupe. C'est le moment de prendre la raquette. On court, on saute, on fait des bonds. Est-ce que ça veut dire qu'indifféremment, les adhérents peuvent évoluer dans les trois salles? Alors en fait, on ouvre les créneaux à tous les adhérents sur toutes les salles, mais la logique de proximité prévaut. Pour les enfants, les parents veulent quelque chose de proche, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Pour les joueurs non compétiteurs qu'on a qualifiés nous de loisirs, pareil, c'est le même phénomène. Par contre, les compétiteurs, oui, eux, ils ont besoin d'entraînement régulier, 3, 4 fois, 5 fois par semaine. Eux sont ravis de pouvoir bénéficier de plusieurs salles et plusieurs créneaux, car ça leur permet vraiment d'aller vers la performance. On se place, on se prépare, avec notre raquette, on va tout essayer. Pourquoi Erstein et depuis quand? On peut peut-être le répéter encore une fois. Alors Erstein, en fait, on est d'abord arrivé dans la salle qui est intercommunale. Et donc l'année dernière, on a déjà commencé par faire des créneaux. C'était, on va dire, une mise en marche, toute calme. Et on a déposé des statuts de Bad du Ried Erstein, dont le siège social est à Erstein. Et à partir de là, on a pu communiquer plus largement. Et vous voyez, tous nos créneaux, actuellement, on est entre 40 à 50 selon les soirées. Et sachant que maintenant, on a 4 équipes interclubs qui font de la compétition, qui vont jouer quasiment tous les vendredis en cette salle. Alors à Erstein, justement, quelles sont les activités que vous proposez? Là, on voit essentiellement des adultes, mais je crois qu'il y a également des jeunes. À partir de quel âge? Alors les jeunes, en fait, c'est les mercredis après-midi. On a un premier créneau de 14h jusqu'à 15h30. Là, ce sont ce qu'on appelle, nous, les mini-bad poussins. Globalement, ça part de 5 ans jusqu'à 10 ans. Et ensuite, on a un deuxième groupe, les collégiens, qui va de 15h30 jusqu'à 17h, où là, pareil, on est plein. Globalement, on est à chaque fois avec une vingtaine d'enfants sur chacun des créneaux. On commence même à se poser la question à limiter, parce que accueillir, c'est bien, mais si on ne fait pas un travail de qualité, c'est décevant pour tout le monde. Et les adultes, alors, c'est quel jour? Alors les adultes, pour l'instant, c'est le mercredi soir, où là, c'est ouvert à tous, loisirs comme compétiteurs. Et les vendredis, avec des séances techniques pour les loisirs plus, qu'on amène tout doucement vers la compétition, où là il y a un entraînement. Moi-même je suis moniteur fédéral, et du coup je prends en main les gens pour un petit peu leur amener les bases techniques. Et ensuite on a nos interclubs les vendredis. Et les entraînements vraiment compétiteurs adultes, on les a plutôt rapatriés à Benfeld. Un smash par ici, un lob par là. Chaque coup est une aventure, on se régale. Quel est le montant de la cotisation? Alors en fait on est affilié à la Fédération française de badminton, donc il y a forcément une licence fédérale, et sur les jeunes et adultes loisirs on est à 140 € pour la saison avec la licence et les assurances. D'autre part les compétiteurs, jeunes et adultes, c'est 160 €, sachant que derrière il y a une partie des compétitions qui est prise en charge par le club, et puis des entraîneurs qui sont pour certains diplômés d'État et qui derrière demandent à être rémunérés, ce qui est tout à fait normal. Badminton, badminton, Quels sont les bienfaits de cette discipline qui est assez dynamique, ça se voit? Les Jeux Olympiques en ont donné une image, car c'est pas toujours très médiatisé malheureusement. Ça donne du cardio, ça donne de la tonicité, de la réactivité, et puis c'est très ludique. Je veux dire, quand on est sur un terrain avec une raquette, on n'a que des émotions et on partage, puisqu'on est dans une logique club où on ne réserve pas le terrain pour jouer juste avec son pote.
ou ses connaissances, on vient et on se mélange et on tourne. Et du coup, ceux qui débutent sont tirés par le haut par les compétiteurs, les losers plus, et tout le monde bénéficie de cette dynamique. On est vraiment dans la logique associative. Chacun sa place, chacun son tour, avec un sourire et des amis autour. Et éventuellement les contre-indications aussi du badminton. Bon, j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de grosses contre-indications, sauf si vraiment on a une pathologie forte, puisque actuellement on fait même le sport santé avec des gens qui sont par exemple dans des maladies type cancer et autres, pour leur changer d'une part déjà les idées, et d'autre part pour renforcer leur tonicité musculaire, qui est un élément capital pour combattre la maladie. On intervient aussi dans les EHPAD, donc vous voyez que finalement c'est ouvert à des gens qui n'ont pas forcément encore toutes leurs facultés, mais on adapte. Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue sur Erstein? Du 1er au 3 novembre, on accueille les championnats départementaux jeunes, où en fait tous les jeunes, les meilleurs jeunes, mais ça fait quand même un paquet, on attend à peu près chaque jour 200 à 250 joueurs, vont venir et on est le plateau de référence, sachant qu'on est aussi un club labellisé 4 étoiles et on fait partie de l'élite alsacienne. Quand le match est fini, on se dit à bientôt, c'est promis. On range les raquettes et sans tristesse, car demain on recommence. Un petit mot encore peut-être sur les stages qui sont proposés pour les jeunes, plus spécifiquement. Effectivement, on fait des stages durant les vacances d'automne, donc de la Toussaint, vacances d'hiver en février et vacances de Pâques. Pour le moment, on reste sur notre base de Benfeld, mais notre objectif la saison prochaine, c'est de démultiplier et de faire également à Erstein. On a toujours un premier groupe qu'on appelle, nous, groupe d'initiation découverte pour les plus jeunes, de 5 ans jusqu'à 9-10 ans, où là, on les initie au badminton, et c'est ouvert à tous, licenciés comme pas licenciés. Et ensuite, on a un deuxième groupe qui dit groupe de performance, où là, c'est pour nos jeunes compétiteurs, où là, on les pousse toujours à aller plus haut, sachant qu'on a beaucoup qui sont dans le top Grand Est et même top France. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup de votre accueil Didier et bonne saison à vous et à vos adhérents. Bien, merci.